relations, converser avec les animaux, avoir le sexe avec les animaux, avoir le sexe même là-bas avec son propre parent. L'inceste ne se raconte même pas. Parce que la mère qui initie son enfant en le sexe dans le monde de la sorcellerie, dans la ville de sang, dont parle le prophète Naoum. Ce sont des menteurs fiefés, des féticheurs. Alors, ce sont les armes de la sorcellerie. Je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus. Donc nous allons peut-être aller vers la fin parce que ce sont des entités d'un livre qui va sortir bientôt. Donc je vous donne des paramètres. Alors parlons du remède. Parlons du remède. La solution. Le remède pour être délivré de la sorcellerie est de percevoir le passage de Jean, chapitre 6, verset 46 à 59. On va le lire. Jean, chapitre 6, verset 46 à 59. Déjà, il faut percevoir ce passage. Il est très important de le percevoir. Je le dis parce que beaucoup pensent être délivrés comme ça. Non. La sorcellerie, pour en découdre avec elle, il faut une technique hébraïque. Il vous faut une technique hébraïque. C'est que la Torah seule qui peut aller contre la sorcellerie. Pourquoi? Je vais toucher quand même ce facteur parce que, bien qu'il apparaîtra dans le livre, la sorcellerie a pour pictographe ou pictogramme un serpent. Le serpent a un ennemi juré, c'est l'aigle. La Torah a pour pictographe l'aigle. L'aigle. Et les deux sont des ennemis. Le serpent rampe sur terre et l'aigle vole dans les airs plus haut. D'ailleurs, il fait partie des animaux qui ont une vision très précise, très propre et très claire. Nous avons le lynx, nous avons même le serpent aussi. Nous avons l'aigle. Alors, seule différence que l'aigle, il est en haut. L'aigle se nourrit du serpent. Mais quand il se nourrit du serpent, ce n'est pas dans le but d'être rassasié. C'est dans le but de l'humilier. Il a aussi une autre nourriture qui est le poisson. Le poisson à l'image des hommes et des âmes. Je ferai de vous des pêcheurs d'âme. Qui est pêcheur de poissons, bien sûr. Pêcheur d'âme. L'âme, l'aigle, il se nourrit des poissons dans le but, on appelle ça évangélisation. Okay, j'emploie le thème romain pour que mon auditoire, mon audience puisse comprendre ce que je veux dire. Il se nourrit de poissons aussi. Parce que l'aigle et le poisson vont de pair, sont indissociablement liés. C'est un grand pêcheur, l'aigle. Il est en haut et il voit le poisson sous l'eau. Il rentre, il le prend et il sort avec ses griffes. C'est intéressant ça. Et puis, le serpent, par contre, il se nourrit du serpent, mais dans le but de l'humilier. Ils sont ennemis jurés éternellement. Or, l'aigle est le pictographe de la Torah, des instructions d'Élohim. La Torah donne aux sages du discernement, la bina, les yeux, qui ont cette intelligence qui a manqué à Ève. C'est l'aigle. Parce qu'il a une vision claire. Amen. C'est important de savoir ça. Alors nous allons lire Jean chapitre 6 à partir du verset 46 à 59. Alors, non que personne ait vu le Père, sinon celui qui est l'Élohim, celui qui a vu le Père. Verset 47. Oui, vraiment, je vous le dis, celui qui met sa confiance en moi a la vie éternelle. 48. Je suis le pain qui est la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne meurt pas. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Écoutez très bien. De plus, le pain que je donnerai, c'est ma propre chair.
et je le donnerai pour la vie du monde. Sur ce, les Judéens se mirent à se quereller entre eux, disant, comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Alors, Yeshua leur dit, oui, vraiment, je vous le dis, à moins que vous ne mangiez la chair du Fils de l'homme et que vous ne buviez son sang. Mangez sa chair et que vous ne buviez son sang. Vous n'avez pas la vie en vous-même. 54. Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je m'arrête là. Je vous avais dit que l'ennemi de notre âme, c'est le diable. Il utilise la sorcellerie. Et dans la sorcellerie, ça dit, le sorcier, il est spécialisé en deux choses. Manger la chair humaine et boire le sang. Je vous avais dit aussi dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était à l'image d'un homme. Le fruit mangé était, le fruit défendu qu'ils ont mangé était un organe. Alors, Yeshua nous donne ce langage. Il nous fait comprendre ces choses. On doit manger de sa chair et boire son sang pour avoir la vie. Parce que nous sommes dans l'ombre de la vallée de la mort. Ok? Nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, comme on dit. Ok? Nous sommes comme Capernaum, et dans la ville de Capernaum, nous sommes dans l'obscurité. Donc, manger la chair de Yeshua et boire son sang nous emmène dans la lumière. Il est écrit là, il dit quoi? Et je le ressusciterai. Il dit des termes, il dit, afin qu'il ait la vie, je suis le pain. Son corps est le pain. Alors, ça explique là une communion parfaite et restaurée avec Hachem Elohim. Le remède passe par la source du problème. Et la source du problème, c'est l'expérience du jardin d'Éden. Non, mais comprenez que le remède est la solution, ok, qui passe également par le fait qu'il faille accorder de l'attention à la source du problème, la sorcellerie. Si Satan se nourrit de la chair humaine et du sang humain, et que pour être initié à la sorcellerie, il faut manger la chair humaine et boire le sang humain. D'ailleurs, dans leur réunion nocturne, ils mangent chaque jour la nourriture. Mais comment ça se passe d'ailleurs? Parce que la nourriture, ce n'est pas l'homme qui le mange comme ça. Ils viennent, ils prennent ton âme et ils transforment ton âme en un animal mangeable. Donc ça peut être un mouton, un cabri ou un poulet ou une pintade. D'accord? Dans le camp de la sorcellerie, dans le monde, dans la ville de sang. Ils se nourrissent de la chair humaine, mais quand ils mangent là-bas, c'est un poulet qu'ils mangent. C'est un homme qui sont en train de manger comme ça. Ils boivent du Fanta, du Coca-Cola ou je ne sais pas quoi, du vin, mais c'est le sang qu'ils sont en train de boire, le sang humain. C'est ce qui se passe dans la sorcellerie. Là, je vous donne le secret en fait. Donc, il faut identifier, il faut faire attention, ok, à la source du problème. Comment les choses se passent? C'est-à-dire le péché originel avait une tendance magicienne ou nécromancienne. D'où la séparation de l'homme avec son créateur. Donc, la méconnaissance et le rejet de la loi, il était dit de ne pas toucher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était une loi, c'était des préceptes, c'était une ordonnance. Vous pouvez tout manger, mais ne mangez pas de cet arbre. C'était ça la justice d'Élohim. C'était ça sa souveraineté. La mishpat faisait la carte en hébreu. Justice et droiture. Il fallait que l'homme marche dans le respect, dans l'obéissance des instructions données. Ne touchez pas de cet arbre. Donc quand l'homme viole, le péché, que la sorcellerie rentre en l'homme. De génération en génération, les dors à dors. Alors, Yeshua nous présente le remède. Mangez de ma chair et buvez de mon sang. Mais ça veut dire quoi? C'est un texte qui est capital. Et quand il dit ça, c'est à Capernaum qu'il dit ça. C'est dans la synagogue de Capernaum qu'il dit cette phrase. C'est qu'on vient de lire. Jean chapitre 6, 46 à 59. Il se trouve dans une synagogue à Capernaum. Toujours au bord du lac, ok, de la mer de Galilée.
Donc Yeshua se présente comme le pain vivant descendu du ciel. C'est un gros cadeau pour l'humanité. Capernaum devait être baptisé de cette lumière afin qu'elle sorte de l'obscurité. Toi et moi, nous sommes à l'image du Capernaum. Celui qui a accepté la parole, parole qui veut dire Torah en hébreu, il a la lumière. D'accord? Nous avons ouvert une synagogue en Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément Cocody Rivera, cité Fekese, cité Bennett, Fekese, cité Bennett. Tous les mardis, nous avons des rencontres spirituelles, c'est-à-dire une écoute spirituelle avec des frères et sœurs qui viennent, puis bon, nous faisons la délivrance après. Nous avons des cas similaires. Ok? Donc, après la vidéo, vous allez voir les informations. Vous pouvez vous y rendre pour prendre rendez-vous afin qu'on puisse... vous avez un enfant ou un parent qui a ce souci-là, vous pouvez vous y rendre, appeler ce numéro qui va apparaître bien sûr sur l'écran. Et puis, vous allez faire la rencontre du processus, même connaître la sorcellerie et puis connaître aussi le processus, c'est-à-dire le suivi après la délivrance de la sorcellerie. Ok? Et donc, il y a un moyen de s'en sortir, il y a un moyen d'être délivré. Hein? Pour être délivré de la sorcellerie, c'est très facile. D'abord, il faut dévoiler la personne, que la personne passe aux aveux, et que cette personne accepte bien sûr de passer aux aveux, de dire ce qu'elle fait là-bas, et elle est délivrée. Nous faisons le reste. Le reste, ça se passe de commentaires. Donc, Yeshua, nous le savons maintenant tous, quand il dit le Fils de l'homme, manger la chair du Fils de l'homme. Puisqu'il y a le Fils d'Élohim et il y a le Fils de l'homme. Ça explique qu'il est 100% divin et 100% homme. Donc, le Fils de l'homme, il parle de sa chair en réalité qui est la parole, puisque c'est Elohim manifesté en chair. Yeshua, Hamashiach. Donc, voici qu'il donne son corps à manger et son sang à boire d'une manière unique. Son corps est crucifié et son sang coule. C'est ce que ça veut dire en fait. Comprendre cela. Cette crucifixion. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, dans la pensée hébraïque, ce qui t'a fait chuter, c'est ce qui te fait relever. Je réponds. Dans la pensée hébraïque, ce qui te fait chuter, c'est ce qui te fait relever. Et donc, ce qui a fait chuter l'humanité, c'était la désobéissance en mangeant le fruit interdit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Quand il parle de bois, en hébreu, c'est Etz Akelalat, qui veut dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la malédiction. Donc Yeshua vient jouer ce rôle en se mettant sur l'arbre où était le serpent. Donc, il prend sur lui nos malédictions. C'est ce que Paul disait, l'apôtre Paul. Donc il est maudit. Là, en ce moment précis, il est maudit. Il y a des versets passés. Mettre ici, nous sommes délivrés et guéris. Donc, c'est l'arbre qui fait chuter l'humanité. Et c'est l'arbre qui fera revenir l'humanité. Donc, le même fruit qu'Adam et Ève ont mangé, nous, on le mange aussi. Et on boit de son sang. Mais là, par contre, il s'agit du pain de vie. Qui donne la vie éternelle. C'est très important de savoir ça. Cette crucifixion n'est pas le fruit d'un accident. Le fait qu'il soit... Parce que là aussi, on touche le paramètre de sa crucifixion. D'aucuns te diront, il est crucifié sur une croix. Moi, je vous dis, sur un arbre. Yeshua, Hamashiach, celui qu'on appelle Jésus, là, surnommé par les Romains Jésus, là, a été crucifié sur un arbre. Du coup, ça vous fait réfléchir. Où ça? Pas à Golgotha. Au mont des Oliviers. Ça, c'est la pensée hébraïque. À l'est du temple. Parce que là où il est crucifié, ça doit faire face à l'entrée du temple. Or, l'entrée du temple, c'est à l'est, du côté est. Donc, l'est fait carrément face au mont des Oliviers. Ça, c'est un autre enseignement qui aura aussi son apparition dans un livre.
Donc la crucifixion de Yeshua n'est pas le fruit d'un hasard ou d'un accident, hein. Ni même d'une tragique erreur judiciaire, non. Tout est calculé en fait. Au contraire, elle intervient dans un plan selon le salut décidé par Hachem Elohim, le Père Céleste. C'est important tout ça. C'est important tout ça. Et le plan se déroule exactement comme il était prévu. Ce plan a pour but de nous retirer, c'est-à-dire toi et moi, des ténèbres, des griffes du péché, donc de la sorcellerie, pour nous faire parvenir à la lumière. D'où l'expression du Rav Shaul, l'apôtre Paul, nous avons été transportés des ténèbres à son admirable lumière. De Capernaum à Jérusalem. Donc Ephraïm devait descendre à Jérusalem, mais il ne partait pas à Jérusalem. Jéroboam est resté. Et Roboam est resté dans le sud, à Jérusalem, et Jéroboam est resté en Samarie. Donc il fallait quitter Samarie, Capernaum, tout ça pour descendre dans le sud vers Jérusalem. Donc Paul utilise cette expression pour dire, nous avons été transportés des ténèbres à son admirable lumière. C'est une figure de style qu'il emploie, Paul. C'est important, hein, tout ça. Or, pour être retiré du royaume de la mort, il nous faut être délivrés de notre nature contaminée. Celle qui nous retenait dans les ténèbres. Cette nature contaminée, nous l'avons héritée comme tout un chacun depuis le Gan Eden, lors de la désobéissance, lors de la première chute, c'est-à-dire la chute du premier couple, Adam et Ève. Et c'est important de savoir tout ça. C'est important de savoir tout ça. C'est l'image de la délivrance, la sorcellerie. Et les techniques, mais je vous demande de prendre rendez-vous. Oui, le juif a toutes ces techniques à le remède en fait. J'ai essayé tout à l'heure de vous expliquer, mais bon. Donc c'est vraiment cette vidéo que je voulais faire qui nous fait 1 heure, je crois 1 heure 15 minutes, mais je vais m'arrêter là parce que c'est en prélude d'un livre qui va sortir. Un livre de 70 pages ou de 100 pages, d'une centaine de pages. Ça va dépendre de l'inspiration. Ok? Donc, je vous souhaite, je vous dis Kol Tov, Yom Tov, à tout Torah-Kol dans le monde, Torah-Kol France, Torah-Kol Côte d'Ivoire, Torah-Kol États-Unis, Torah-Kol des îles Caraïbes, Torah-Kol de l'île de la Réunion, Torah-Kol Madagascar, Torah-Kol du Congo, hein, Torah-Kol du Congo aussi, ok? Et puis, retenez cette phrase. Manger la chair de Yeshua et boire son sang est une opération de sauvetage organisée par Hachem Elohim lui-même. Ce n'est pas provisoire, mais c'est un salut éternel. Et c'est seule la Torah. Seule la Torah. La question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que la Torah? On est délivré de la sorcellerie que seule par la Torah. Seule par l'enseignement de la Torah. Qu'est-ce que la Torah? Je vous laisse. C'était Maurice du Torah Kol Ministries. Au revoir. Et shalom aleichem. Yivarerecha Adonai v'yishmerecha Ya'er Adonai panav elecha v'yiruneka Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Que Hachem vous garde et qui vous guide. Qu'il lui s'affache sur vous et que vous lui soyez tous et toutes favorables. Et qu'il vous tende la main afin de vous donner la paix. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Au revoir.